tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour le retard. Ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéos sur cette chaîne, faute de temps. Et là, je reviens avec une belle et bonne recette. C'est une recette de roulé aux framboises. C'est une bûche, on va dire une bûche à la framboise. Vous pouvez la réaliser avec d'autres fruits si vous en avez. Et si vous en avez envie de manger d'autres fruits, que ce soit la fraise, euh, les poires, clémentines, des kiwis, ou un mélange carrément de fruits, plusieurs variétés. Vous les coupez en petits morceaux pour la garnir de l'intérieur. Aussi, sinon, vous pouvez utiliser juste la chantilly avec des copeaux de chocolat. Pour cela, j'ai utilisé 4 œufs à température ambiante, 120 g de sucre et 120 g de farine, une pincée de sel et 4 g de levure chimique et une petite cuillère de vanille. Dans le bol de Thermomix, j'ai inséré le fouet, après j'ai mis les œufs et le sucre, un petit peu de sel et la vanille et j'ai mis à fouetter. Vous pouvez utiliser un autre robot électrique si vous n'avez pas le Thermomix ou sinon juste un fouet, un batteur. Il faut vraiment fouetter bien le mélange. Moi là, au Thermomix, je vais programmer 6 minutes, 37 degrés, vitesse 4. Là, j'ai rajouté le sucre vanille. Et une fois les 6 minutes sont écoulées, je prolonge encore de 6 minutes, mais sans la température, à vitesse 4. Là, j'ai incorporé la levure à ma farine et je vais les tamiser ensemble. Dans le bol, je vais mettre la farine autour de mon fouet. C'est juste, je vais programmer juste 3 secondes vitesse 4. Mais après, je vais continuer de faire le mélange à la main. C'est mieux parce que sinon si je le fais au fouet, il va tomber. J'aurai pas vraiment le beau résultat. J'aurai pas une génoise bien aérée, bien mosseuse. Là, je fais juste, si vous avez le Thermomix, de toute façon, il y a la recette cookie dough génoise. Vous la suivez, voilà, 3 secondes vitesse 4. Là, je retire le fouet et je continue avec la spatule de haut en bas en faisant des mouvements circulaires comme ça pour ne pas faire tomber le mélange. Il faut qu'elle reste, qu'on garde l'air qu'on a dedans pour, euh, pour que la génoise soit bien aérée. Voilà, ça, on fait un mouvement tourbillon. Oh. Là, j'ai mis une feuille de papier sulfurisé sur une plaque. J'ai bombé la plaque de bombe de graisse et j'ai mis la feuille pour qu'elle tienne bien. J'ai versé la pâte, génoise. Et là, avec la spatule, je vais essayer de mettre de partout à la même hauteur, on va dire, que ça soit égal de partout, hein. Là, j'ai utilisé une plaque 30 sur 40 cm. Je l'ai fait cuire à four préchauffé 180 degrés et à peu près 10 minutes. Et en la sortant du four, j'ai imbibé un torchon et je l'ai fait rouler dedans, je l'ai roulé. C'est pour avoir un meilleur... Quand on fait cette étape-là, on a le roulé, il est bien réussi. Et là, je vais préparer la crème chantilly. Là, j'ai utilisé 400 grammes de crème liquide bien froide, 35% de matière grasse. En plus, j'ai rajouté 100 grammes de crème végétale. Là, j'ai utilisé cette marque Olala. Sinon, vous pouvez mettre, si vous n'avez pas de la crème végétale, vous pouvez mettre de la mascarpone. Ça donnera une meilleure tenue et une meilleure texture à votre chantilly. Il tiendra beaucoup mieux. Et j'ai mis le sucre, soit 50 grammes de sucre, c'est des portions de la préparation. Et j'ai parfumé avec un extrait de vanille, une petite cuillère d'extrait de vanille. J'ai programmé 2 minutes vitesse 3,5. Vous le voyez de toute façon. Après, une fois que vous entendez il faut retirer le gobelet pour entendre le bruit de la chantilly. Normalement, quand il commence à épaissir, à devenir lourd, il change de bruit.
Là, j'ai imbibé mon biscuit avec du sucre, 100 grammes de sucre avec 150 grammes d'eau et je les mets à chauffer avec un petit peu de vanille et je les laisse refroidir. Après, j'ai imbibé toute la génoise. J'étale les 2 tiers de la crème sur la génoise. Il faut que ça soit à taille égale avec une spatule. Je vais essayer de égaliser. Il faut que ça soit la même hauteur. Et j'ai mis les framboises dessus. Et après, je commence à rouler. Il faut bien serrer avec le papier sulfurisé pour obtenir un meilleur résultat. Arrivé à la fin, on ramène la bûche vers le bas. Et là, c'est une astuce pour bien serrer le roulé. Il faut essayer, j'ai utilisé une plaque, sinon si vous avez une grille. Je bloque la partie inférieure des papiers cuissants avec ma main et après la partie au-dessus, je mets ma plaque et je serre. Là, je vais l'habiller avec de la crème chantilly. J'ai mis des framboises au-dessus. Sinon, vous pouvez d'abord l'habiller entièrement et mettre les framboises au-dessus. Et avec une spatule, je lui donne ce décor. C'est comme on va dire une bûche. J'essaye de faire ce mouvement-là, c'est facile. Ou sinon, vous pouvez la laisser aussi comme ça. Ou sinon, la lisser carrément, c'est à votre goût. J'ai coupé les extrémités. Et là, j'ai mis un petit peu de chocolat. J'avais des boules de chocolat, je les ai râpées pour lui donner ce décor et avec quelques feuilles de menthe. Voilà le résultat. Elle est magnifique. Même le résultat, elle est très très bonne. La crème, le mélange des framboises un peu acide avec la crème, elle est onctueuse. Je vous conseille de l'essayer et surtout tout ce qui est fait maison est beaucoup bien meilleur que ce qu'on achète. On sait ce qu'on a mis dedans, il n'y a pas de gélatine, il y a pas d'alcool pour ceux qui ne consomment pas l'alcool, il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de colorant, c'est si naturel, il n'y a pas mieux. Merci pour vos likes et à très bientôt, je l'espère. De gros bisous, à bientôt.